Cette émission est rendue possible grâce à la famille des partenaires de l'Église de la Victoire. Bonjour tout le monde et bienvenue à l'émission Parole de foi. Ici le pasteur Joël Spinks. Aujourd'hui, on parle du stress, de l'anxiété, des angoisses. On parle d'un fléau dans notre monde et gloire à Dieu, il y a une solution en Jésus-Christ dans sa parole. Et on va passer du temps aujourd'hui. On va voir justement ce que la parole de Dieu nous dit. Nous sommes déjà à notre troisième émission sur ce thème. Lundi, on a vu comment on pouvait, en fait, gérer la pression de la vie autrement que la façon que le monde nous propose. Et vraiment, je crois, si vous avez raté l'émission de lundi ou de mardi, celle d'hier, je veux vraiment vous encourager à aller découvrir les archives sur la chaîne YouTube de l'Église de la Victoire. Ces enseignements vont vous faire du bien. Gloire à Dieu. Et je vais juste faire une révision rapide avec vous, mais si vous avez raté ce que j'ai dit, je pense vraiment que le temps, le fait de prendre le temps va vraiment vous aider. Parce que des fois, on peut entendre une chose rapidement, mais si on ne prend pas le temps d'entendre la parole de Dieu, bien, cette parole ne descend pas vraiment en nous et elle ne prend pas d'effet. Elle ne fait pas l'effet voulu. Mais si on prend le temps, on s'installe et on écoute vraiment l'enseignement de la parole de Dieu, on reçoit des révélations de la part de Dieu, justement, et on peut grandir dans ses voies et on peut expérimenter ce que la parole de Dieu nous propose, nous offre. Gloire à Dieu. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, avant d'aller à l'enseignement de la parole, je veux juste vous rappeler que nous avons redémarré les lives de guérison ici à l'Église de la Victoire sur une base hebdomadaire. Donc, tous les mercredis, les lives de guérison sont disponibles pour vous. Si vous êtes malade dans votre corps, en fait, ces lives de guérison sont là pour vous aider. On a commencé les lives de guérison lors du confinement mondial et puis il y a plusieurs personnes à travers les nations qui ont reçu leur guérison. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et le Jésus qui allait de lieu en lieu faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, en fait, parce que Dieu le Père est avec lui, et ce même Jésus, il est vivant et il guérit encore les malades. Donc, sans plus tarder, j'aimerais ça attirer votre attention sur une courte vidéo et on se retrouve tout de suite après en parlant du stress et comment on peut vivre autrement aujourd'hui. Jésus-Christ allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous les malades. À l'Église de la Victoire, nous croyons qu'il n'a pas changé. Jésus peut et veut encore guérir tous ceux qui souffrent dans leur corps et dans leur âme. Si vous avez besoin de guérison, joignez-vous au pasteur Joël et Mathilde Spinks, pasteur Gwen Dresser, ainsi que d'autres membres de l'équipe, afin de recevoir un enseignement de foi qui saura vous bâtir et vous encourager. De plus, vous bénéficierez d'un moment fort dans l'onction lors des temps de prière en direct. Les intercesseurs du Centre d'appel Victoire seront aussi disponibles pour prendre votre appel afin de prier pour vous personnellement. Jésus veut vous faire du bien et nombreux sont ceux qui témoignent avoir reçu leur guérison lors de ces réunions de prière internationales. C'est donc un rendez-vous pour le live de guérison tous les mercredis à 15h, heure de Montréal, ou à 21h, heure de Paris, sur la chaîne YouTube de l'Église de la Victoire. Gloire à Dieu pour les lives de guérison. Et vraiment, ces lives-là ont commencé suite à une parole de l'Éternel. Je priais, je cherchais la face de Dieu. Et puis, je lui demandais, en fait, pendant le confinement, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec les mercredis? Déjà, j'avais commencé avec mon épouse dans notre maison et on avait commencé à prier pour les malades les mercredis. Mais je n'étais pas certain que je devais faire ça constamment. Et le Saint-Esprit m'a parlé. Il m'a dit en anglais, « Healing is the dinner bell ». Donc, la guérison, c'est comme la petite clochette qui invite les gens à venir manger. Et puis, on a commencé ces lives-là. Et puis, vraiment, je peux vous dire, on a ressenti la présence de Dieu à maintes reprises. Et vraiment, la présence de Dieu a amené une guérison dans des corps partout à travers le monde. Et aujourd'hui, nous sommes heureux de vous annoncer que nous sommes de retour tous les mercredis. On a toujours été là depuis cette parole de l'Éternel, mais on avait alterné nos émissions avec une autre émission. Mais nous sommes de retour vraiment tous les mercredis. Gloire à Dieu. Donc, c'est vraiment une émission ressource pour les personnes qui veulent vivre dans la santé divine et qui veulent aussi recevoir une guérison. Gloire à Dieu. Maintenant, pour aujourd'hui, comment gérer la pression de la vie? Comment se libérer du stress? Aujourd'hui, on va se poser la question, comment être comme Jésus
devant les défis de la vie. Comment être comme Jésus? Parce que Jésus n'était pas stressé, il n'était pas perturbé, il n'était pas angoissé. La parole de Dieu nous présente un Jésus qui était dans la paix et la parole précise des choses sur la personne de Jésus-Christ et comment il vivait. Et on va découvrir, en fait, si je peux être comme Jésus devant les défis de la vie, bien, en fait, je vais vivre des percées. Si vous dites déjà, ben, un instant, Pasteur Joël, je sais que Jésus devait être stressé devant la croix parce qu'il suait des grumeaux de sang. En fait, ce n'était pas un stress parce qu'il avait peur de la croix, je ne crois pas. En fait, il savait ce qui était devant lui. Il savait en fait que pendant ce temps à la croix, pour la première fois, il serait séparé de son Père. Et on le sait, même sur la croix, Jésus a dit, mon Père, pourquoi, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? En fait, c'était pour être la première fois que le Fils de l'homme serait séparé de son Père à ce moment-là. Et je crois que c'était vraiment la source de ce qu'il a vécu. Mais en fait, ce n'était pas la peur des clous, ce n'était pas la peur des hommes qui étaient pour lui faire du mal. Mais vraiment, quand on prend le temps, on comprend en fait ce qui était vraiment tellement précieux pour le Seigneur Jésus, c'était sa relation avec son Père. Et on va voir ça aujourd'hui. Mais avant d'aller plus loin, on va prier maintenant. Est-ce que vous êtes prêts à vivre un changement dans votre vie? Est-ce que vous êtes prêts à vivre une délivrance? Bien, Père éternel, moi, je veux prier pour mes frères et mes sœurs dans les nations. Seigneur, tu connais les tracas dans les vies différentes. Seigneur, tu connais les défis. On est tous là, on vit notre petite vie sur la terre et on pense que nos choses sont importantes. Et oui, elles peuvent être importantes, mais c'est un Dieu devant toi, devant ta grandeur, Seigneur. Ces défis sont rien du tout. C'est rien, c'est tout ce qu'on peut vivre aujourd'hui comparativement à ta capacité d'intervenir, comparativement à ta grandeur. Et aujourd'hui, on prend la décision de rendre toutes nos pensées captives à l'obéissance de Christ. On prend cette décision aujourd'hui même. Seigneur, on refuse d'être des personnes normales. On refuse, Seigneur Dieu, d'être juste des personnes terre à terre, mais on veut aller dans cette dimension surnaturelle maintenant. On veut entrer dans cette dimension de repos comme on lit dans la parole. Ça, on veut être différent. On veut être comme Jésus. Donc, aide-nous aujourd'hui à bien recevoir ta parole. Et ça, on reçoit aujourd'hui cette connaissance révélée dans le précieux nom de Jésus. Amen. Cette connaissance révélée par le Saint-Esprit. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Vous pouvez écrire oui, Amen dans le chat. Le Saint-Esprit nous enseigne ses voies aujourd'hui et on ne vivra plus sous un joug écrasant de pression, de stress dans le nom de Jésus. Amen, amen. Gloire à Dieu. Comment bannir l'inquiétude dans sa vie? Bien, on choisit d'obéir. Ésaïe 54, verset 14, nous disait « Bannis l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre, et la frayeur, car elle n'approchera pas de toi. » On a déjà vu que plusieurs personnes pourraient dire « Un instant, tu n'as rien à craindre, je m'excuse, j'ai plein de raisons de craindre. Voici tel défi, tel défi, tel défi. J'ai telle date à respecter. Je dois réussir à l'école, je dois réussir dans mon entreprise, dans mon ministère. Je dois faire les choses assez rapidement parce que là, j'ai telle autre chose devant moi. Ça me crée du stress, ça me crée de la pression. Et on peut se justifier et vraiment argumenter avec Dieu et dire, Seigneur, c'est faux, là, j'ai plein de choses à craindre. Mais on peut aussi dire, Seigneur, si tu dis, OK, bien, la façon que je gère les choses en ce moment, c'est certainement pas ta façon de gérer les choses. C'est certainement pas toi qui réagirais comme je gère en ce moment. Donc, je suis prêt à changer, je suis prêt à apprendre. C'est aussi une autre façon qui existe. Je veux apprendre ta façon. Je ne veux pas être comme ça aujourd'hui. Je ne veux pas être dans l'inquiétude. Donc, on a vu ça dans la première émission. La chose qu'on a compris aussi, on doit accepter la vérité sur l'inquiétude. On doit comprendre que c'est un péché. Selon Philippiens chapitre 4 au verset 6, ce texte nous dit « Ne vous inquiétez de rien ». Donc, je dois comprendre, si je m'inquiète de tout, bien, je suis en train d'aller à l'encontre de la parole de Dieu. Ce n'est pas simplement juste, ah, bien, c'est normal. C'est normal selon notre monde, mais c'est anormal selon Dieu. Donc, Dieu nous dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, c'est ça qu'on a besoin. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. On a vu ça, donc on comprend, c'est un péché, je dois l'admettre, je dois l'avouer, et je ne veux pas combattre cette vérité. C'est vrai. Maintenant, si c'est vrai, il y a une autre façon de vivre. Donc, la façon de vivre, on va choisir l'obéissance et on va comprendre qu'il y a un repos de sabbat pour l'enfant de Dieu. Donc, ce repos est disponible pour l'enfant de Dieu, mais je dois comprendre, en fait,
comment y entrer. Et Dieu nous dit, efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, au verset 11. Et c'est ça que vous êtes en train de faire en ce moment. Vous êtes en train de vous efforcer d'entrer dans ce repos. Comment? En vous exposant à la parole de Dieu, en entendant ce que la parole de Dieu vous dit. Vous êtes en train de vous efforcer. Vous dites, non, non, je ne veux pas être une personne normale. Je veux rentrer dans cette dimension surnaturelle. Alléluia. Comment faire? Gloire à Dieu. On doit croire, en fait, selon Hébreux chapitre 4, verset 3. On doit croire, en fait, que toute notre vie, tous nos défis, Dieu connaît toutes choses à l'avance, certainement. Et je vais juste prendre le temps aujourd'hui de reprendre ce qu'on a vu dans notre dernière émission pour justement progresser maintenant. Donc, Hébreux 4, verset 3 nous dit, « Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos selon qu'il a dit, je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. » Et il dit cela, quoique ses œuvres eussent été achevées depuis la création du monde. Donc, les gens rebelles, le peuple d'Israël rebelle, il y a toute une population, toute une génération qui est décédée dans le désert parce qu'ils refusaient de croire la parole de Dieu. Ils ne croyaient pas la parole qui leur disait, en fait, que Dieu leur avait préparé même des maisons, des villes qu'ils n'avaient pas préparées, toutes ces choses-là. Dieu leur disait, vous allez entrer dans ma terre promise. Et puis voilà, eux, ils avaient toujours la vision de manque. Ils voyaient la vision du désert. Ils rêvaient même à l'Égypte. Ils disaient, oh non, on était mieux en Égypte. Et puis Moïse, tu nous as amenés ici pour mourir dans le désert. Donc, ils ne croyaient pas Dieu. Dieu avait dit, je vous amène dans un pays là où coule le lait et le miel. Mais ils ne croyaient pas la parole de Dieu. Ils murmuraient, ils étaient contre Moïse. Donc, ils étaient toujours dans l'incrédulité. Et pourtant, ces œuvres, en parlant des œuvres de Dieu, eussent été achevées depuis la création du monde. Ou dans la version Amplified, la Bible anglophone, la Bible amplifiée en anglais, traduite ici en français, ces œuvres avaient été achevées et préparées et attendaient tous ceux qui croiraient depuis la fondation du monde. Donc, en fait, les œuvres de l'Éternel ont été achevées et préparées pour nous depuis la fondation du monde. Et ce qu'on a vu en terminant l'émission d'hier, en fait, c'est que ces œuvres qui ont déjà été préparées, c'est parce que notre Dieu est en dehors du temps. Donc, Dieu connaît toutes choses. Il connaît le début, il connaît la fin. Et nous, on ne connaît pas la fin, ou on aimerait ça voir la fin, mais aujourd'hui, on peut arriver et voir ce que Dieu voit. Et c'est ça qu'on veut souligner aujourd'hui. Donc, peu importe le besoin, la provision, la solution est déjà dans un fait accompli, est déjà un fait accompli en Jésus. OK. Ce qu'on va faire maintenant, on va comprendre ceci. On doit agir comme Jésus, si on veut vivre comme Jésus. Jésus n'était pas un stressé de la vie, il était dans la paix. Et on voit dans Jean chapitre 5 au verset 19. Venez avec moi dans Jean chapitre 5 au verset 19, où nous lisons, « Jésus reprit donc la parole et leur dit, « en vérité, je vous le dis. » Jésus était pour parler de lui-même maintenant. « Le Fils ne peut rien faire de lui-même. » Il parlait de sa dépendance totale sur son Père. Donc, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Donc, il ne fait, tout ce que Jésus faisait ici, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Pourquoi que c'est important? Vous allez comprendre. On va lire dans Jean 12, 49 maintenant. Jésus dit, « Je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. » OK. Et c'est quoi le rapport au niveau de la paix? Bien, Jésus est notre modèle de paix. OK? Donc, Jésus est notre modèle par excellence pour tout, mais aussi au niveau de la paix. Donc, la façon que Jésus fonctionnait, si vous lisez les évangiles, vous allez voir que Jésus passait beaucoup de temps dans la prière. Il était un homme de prière. Il se retrouvait souvent seul dans la prière. Pourquoi? Parce que c'est dans ces moments de prière où il communiait avec son Père. Et Dieu lui montrait des choses à l'avance. Dieu lui parlait. Donc, quand Jésus entendait la voix de son Père, son rôle, c'était de reproduire ce que l'Esprit de Dieu lui montrait. Donc, il priait. Et remarquez, le Fils ne fait rien de lui-même. Donc, il n'était pas un ion flottant faisant à sa volonté. Il ne faisait pas sa volonté, il faisait la volonté de son Père qu'il avait envoyé. Donc, il ne fait rien de lui-même. Et nous, souvent, on fait tout de nous-mêmes, sans consulter Dieu, et on s'attend de vivre dans la paix parce que nous sommes chrétiens. Mais si nous sommes chrétiens, on devrait suivre le modèle de notre Seigneur Jésus-Christ.
Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Donc, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Donc, ça, c'est dans des moments de prière, là. Jésus voyait, il avait des visions. Et Dieu, en fait, veut vous parler aussi par vision. Des fois, on s'imagine qu'une vision, c'est quelque chose de vraiment extraordinaire, de spectaculaire. Et là, vraiment, il y a comme un nuage qui apparaît et on voit une scène. Non, ça peut être comme ça. Oui, Dieu peut faire comme il veut. Mais en général, avoir une vision, c'est d'avoir une pensée. On est en train de prier, on voit une image. C'est comme ça que ça se passe dans le monde des visions, quand Dieu nous parle. Vous pouvez prier et d'un seul coup, vous voyez quelque chose, vous voyez une scène, vous voyez une personne. L'Esprit de Dieu vous dit, prie pour telle personne. Vous avez une vision de la personne. Peut-être vous l'avez vue en détresse. Je me souviens, mon père avait une vision de ma sœur à l'époque. Il travaillait et puis là, comme il travaillait, il priait en même temps et il a vu ma sœur qui était prise dans un filet. Elle se débattait. Donc, mon père a pris le téléphone, il a appelé ma sœur et elle était en crise de panique à cause de ses études. Elle était sous un stress terrible et mon père est allé chercher ma sœur à Montréal où elle étudiait. Il l'a amenée à la maison, il a pris avec elle et puis ma sœur a été soulagée. Mais Dieu a parlé à mon père par une image que ma sœur était prise dans un filet. Et des fois, on pourrait dire, ben, c'est pas une vraie vision, je n'ai pas vu un nuage descendre, des anges du ciel chanter. Non, une vision, ça peut être simple comme ça, une image. Donc, Jésus, quand il priait, il recevait des visions de la part de son Père. Il voyait des choses. Et c'était son guide. En fait, il voyait et il entendait la voix de son Père. Pour nous, si on ne veut pas vivre dans le stress, ce qu'on a besoin d'avoir, c'est cette relation avec Dieu où on va recevoir de Dieu, on va voir la fin, on va voir le succès que Dieu nous appelle à avoir. Ça va être comme notre carte, en fait, devant nous, là. Notre feuille de route. Ça va être notre feuille de route. C'est ça que j'ai vu. Je me dirige comme ça. Je me dirige vers ça. Jean 12, 49. Jésus a dit, « Je n'ai point parlé de moi-même. » Donc, Jésus ne disait pas juste n'importe quelle parole, mais il parlait selon ce qu'il avait entendu son Père lui dire. Mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même. Il m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Alléluia. J'ai entendu un témoignage extraordinaire par une femme de Dieu vraiment bénie. Son nom, c'est Pasteur Nancy Dufresne de la Californie. Et puis, elle racontait comment elle a vécu une épreuve dans sa vie assez compliquée. Vous allez comprendre pourquoi. En fait, son mari est décédé. Il était pasteur et puis, lors du décès de son mari, elle s'est retrouvée dans un projet de bâtiment où, en fait, le bâtiment était construit à 70 %. Et puis là, il y avait vraiment une portion incomplète. Comme vous pouvez comprendre, on ne peut pas aller à l'église dans une église qui n'est pas complétée, entièrement finie. Donc, elle se retrouve là-dedans. Non seulement elle devient veuve, mais elle se retrouve dans le milieu d'un projet de construction avec plein d'autres projets en même temps. Donc, c'était vraiment un sujet, on pourrait dire, qui pourrait inspirer le stress, certainement. Et en plus, il y avait aussi une pression financière où la banque l'a contacté, lui a dit, écoutez, vous avez besoin de payer telle facture pour qu'on puisse valider, en fait, l'hypothèque et les autres choses concernant cette église, ce bâtiment. Donc, elle se retrouvait dans cette situation, une pression financière. Elle devait achever la construction du bâtiment et puis elle se retrouvait en même temps dans un temps difficile à cause du départ de son mari qui venait de décéder. Et puis là, elle s'est retrouvée aussi convoquée dans un Zoom avec une dizaine de personnes devant elle, OK, des gens qui voulaient être payés. Il y avait des banquiers, des avocats et tout ça. Donc, elle, là, elle se retrouvait d'un seul coup comme plongée, propulsée dans ce monde économique, de construction et tout ça. Et puis, elle aimait le Seigneur, elle avait ce désir pour Jésus, mais elle se retrouvait dans une réalité extrêmement compliquée. Et elle explique en fait que dans cette épreuve, ce qu'elle a fait, bien, elle a toujours continué d'être en relation avec Dieu, mais elle s'est retrouvée dans ce Zoom où tout le monde était intensément comme contre elle et puis il lui mettait beaucoup de pression. Et elle a refusé. Non, je n'accepte pas je ne reçois pas leur pression. Je ne reçois pas la pression que ces personnes mettent sur mon dos. Je refuse. Elle était toujours courtoise. Mais ce qu'elle a fait, elle a pris un petit congé, si on veut, pendant l'entretien. Elle a dit, un instant, je dois m'absenter de cet appel pendant 1 minute. Donc, elle est allée dans un bureau, elle a prié, elle a dit, Dieu,
Elle dit, Seigneur, je refuse d'être comme ça et je prie que tu me parles maintenant. Parle-moi. Parce qu'en fait, en fait, il y avait une banquière qui lui avait dit, vous devez nous dire comment vous allez nous donner 400 000 $. J'ai besoin d'avoir la réponse d'ici demain. J'ai besoin de savoir comment vous allez régler une facture de 400 000 $ parce que cette église doit être terminée. Et elle a dit, bien sûr, moi aussi, je veux que cette église soit terminée. Mais en fait, la pression, c'était, vous devez nous dire demain, d'ici demain, comment vous allez nous donner ce 400 000 $. Et puis, lorsqu'elle priait, elle savait, je n'ai pas les moyens humainement, mais elle priait son Dieu, elle priait son Dieu. Et Dieu, dans l'espace d'une minute, lui a donné une parole. Elle a entendu la voix de son Père, tout comme Jésus entendait la voix de son Père. Et puis, avec cette parole qu'elle a entendue, elle est retournée et puis elle a parlé à la banquière et elle a dit, voici ce que je propose. Et puis la banquière a dit, oh non, on ne pourra pas faire ça. Elle a répété, voici ce que je propose. Et la banquière a dit, non, on ne peut pas faire ça. Elle a répété une troisième fois. Et des fois, les gens ont dit, mais pourquoi vous avez répété 3 fois? Écoutez bien ceci. Elle a répété une troisième fois. Et la femme, la banquière, finalement, a dit, OK, je pense qu'on pourrait faire ça. Elle disait, j'ai répété, j'ai répété, j'ai répété. Pourquoi? Parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et puis, elle savait, en répétant, en fait, que la foi, que Dieu, le Saint-Esprit, révélerait à cette femme vraiment que c'était son chemin. Elle disait, j'étais convaincue, en fait, de cette proposition parce que c'est mon Père qui avait téléchargé en moi cette proposition, donc je savais que c'était pour fonctionner. Et au final, au lieu de payer 400 000 $, c'est la banque qui a eux-mêmes financé un projet. Et puis finalement, c'est la banque qui a géré la situation et c'est eux qui ont investi. Et puis, elle a pu être libérée. Et aujourd'hui, elle témoigne que son bâtiment est payé à 100 %. Gloire à Dieu. Donc, elle aurait pu être stressée. Elle aurait pu être dans la crainte d'avoir toutes ces personnes, ces visages derrière l'écran qui étaient comme en train de lui mettre plein de pression. Elle aurait pu vivre ça intérieurement dans le stress, dans la crainte. Mais elle a pris la décision. Non, je refuse de porter le stress et la pression. Je refuse d'accueillir la pression qu'ils veulent déposer en moi. Je refuse ça. Un instant, je vais prendre une petite pause. Elle prie son Dieu. Elle revient et elle a ce miracle. Elle a son miracle. Mais ça, c'est de faire comme Jésus a fait. N'est-ce pas merveilleux? Alléluia, gloire à Dieu. Dans Ésaïe 26, au verset 3, nous lisons, « À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. » Wow, ça c'est tellement beau. « À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. » Ou dans la version King James, je vais vous lire ça en anglais, après je vais vous lire la traduction. « Thou wilt keep him in perfect peace, whose mind is stayed on thee, because he trusteth in thee. » La traduction, « Tu garderas en parfaite paix celui dont l'esprit est fixé sur toi. » Donc, en anglais, c'est « whose mind ». En français, la traduction, c'est « l'esprit est fixé sur toi ». Donc, tu garderas dans une paix parfaite celui dont l'esprit est fixé sur toi parce qu'il a confiance en toi. Voyez-vous la confiance qu'on peut avoir en l'Éternel? C'est ça qui fait toute la différence. Et on pourrait même lire Philippiens 4, versets 8 à 9. Aujourd'hui, je vous donne juste la référence, Philippiens 4, 8 à 9, parce qu'en fait, cette référence nous dit, en fait, que si on pense comme Dieu, en fait, on va vivre dans la paix. Et je vais juste lire le verset 9, donc Philippiens 4, 9. « Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. » Tout ce que je vous ai dit aujourd'hui, en fait, vous devez le pratiquer. Dire, Seigneur, OK, j'ai entendu ces choses-là, j'ai besoin de communier avec toi. Et parce que je vais être dans cette communion, je vais t'entendre comme Jésus t'entendait. Je vais voir ce que tu planifies devant moi, comme tu le faisais pour Jésus, ton Fils. Et voilà, je vais pouvoir vivre dans la paix, comme Jésus nous en parle dans sa parole. Gloire à Dieu, n'est-ce pas merveilleux? J'espère que cette série d'émissions sur le stress vous a aidé. Demain, on poursuit avec un autre sujet qui va être une source de bénédiction certaine pour l'enfant de Dieu. Mais je crois que ces 3 émissions qu'on a prises ensemble, vraiment pour vous aider à comprendre la pensée de Dieu concernant le stress, concernant la paix, je crois vraiment que vous avez pu être aidés et encouragés. Et si vous avez été bénis, j'aimerais ça vous encourager. Maintenant, écrivez-moi à témoignage@églisedelavictoire.com. Donc, témoignage@églisedelavictoire.com et dites-moi ce que l'Esprit de Dieu est en train de vous révéler et je vais me réjouir avec vous. Et souvent, je prends le temps de lire des témoignages lors des lives de guérison également. Donc, ça va nous faire un plaisir ici à l'Église
l'Église de la Victoire de vous lire. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube de l'Église de la Victoire maintenant. Cliquez aussi sur la petite clochette qui est là pour recevoir les notifications vous disant une autre bonne parole de l'Église de la Victoire est disponible pour vous ou une autre vidéo de Victoire Musique, elle est disponible. Donc vraiment, ça va nous faire un plaisir de continuer à grandir avec vous et continuer à vous édifier dans la foi. Donc gloire à Dieu. Merci d'avoir été là avec moi. Et d'ici à notre prochain rendez-vous, rappelez-vous de ceci, en Jésus, vous êtes richement bénis. Vous êtes bénis par les messages révolutionnaires de l'Église de la Victoire. Prenez part à cette œuvre qui transforme des milliers de foyers en visitant dès aujourd'hui semer.ca. Devenez un partenaire mensuel ou un bâtisseur ou paramétrez vos dons de façon automatique en toute discrétion et sécurité. 100% de ce que vous semez sert à annoncer l'Évangile. Merci de croire avec nous. semer.ca